tous, merci d'être avec nous ce soir depuis Strasbourg, Rennes, Lille, Paris, Lyon, Bordeaux ou encore au Luxembourg. Bienvenue pour cette émission spéciale dédiée aux 25 ans de l'entreprise Digora. Digora, entreprise experte de la gestion de données qui accompagne ses clients depuis 1997 et qui voit à l'heure actuelle son métier changer, évoluer au fil des évolutions technologiques et des besoins clients. Nous le verrons dans cette émission, la data est au cœur des stratégies des entreprises et plus que jamais, celles-ci ont besoin de partenaires pour les accompagner. Au programme donc, nous serons très vite rejoints par Gilles Kneury, le président de Digora, avec qui nous reviendrons sur les 25 ans qui se sont écoulés, mais surtout sur les années qui s'ouvrent et sur l'évolution du métier de Digora. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir Thierry Zimmermann de chez Autodistribution, qui lui nous détaillera l'accompagnement de Digora depuis que les deux entreprises travaillent ensemble. Ce sera ensuite au tour des partenaires de Digora de nous rejoindre sur ce plateau et de s'associer à vous pour les 25 ans de l'entreprise. Nous aurons d'abord le plaisir d'être rejoints par Christophe Bougot de chez Oracle, puis Pascal Zahu de chez Quest. Ils nous expliqueront ensemble comment ils travaillent avec Digora et comment est-ce qu'ils voient eux aussi, de leur point de vue, les évolutions au sein des entreprises. Mais comment évoquer la stratégie d'une entreprise aujourd'hui sans évoquer son engagement, notamment en matière d'RSE? Nous aurons le plaisir pour cela de nous attarder sur le sujet avec Patricia Thiellois de chez Digora, mais aussi Antoine Repussard de chez Zenride et Farid Magnani de chez Tech4Gaia. Et puis enfin, pour ces 25 ans, nous parlerons des collaborateurs de Digora, bien évidemment. Nous conclurons cette émission avec un focus RH qui traitera autant de la politique RH que de l'engagement collaborateur, avec Anaëlle Kieni, responsable recrutement chez Digora, mais aussi avec Lucie Bailly de chez Clapotis. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Et pour commencer cette émission spéciale, nous avons le plaisir d'avoir été rejoints en plateau par Gilles Kneury, le président de Digora. Bonjour Gilles Kneury. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors on fête actuellement les 25 ans de l'entreprise Digora. Si on se projette sur les 25 dernières années, si on fait une rétrospective, qu'est-ce qu'il faut retenir du parcours réalisé par Digora jusque-là ? Le parcours, il est effectivement long. 25 ans dans le domaine du numérique, c'est long. Oui, bien sûr. Il s'est passé énormément de choses. Et ce qu'on fait aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on faisait tout au début. On faisait du conseil essentiellement tout au début. Aujourd'hui, on fait beaucoup de maintien en conditions opérationnelles. Bien sûr. Et aujourd'hui, on a réussi finalement à fidéliser un grand nombre de clients. Et on travaille avec plus de 500 clients aujourd'hui. On les aide sur leurs ordinateurs propres ou dans le cloud, qui est quand même la tendance de fond aujourd'hui. Et alors justement, vous constatez une part croissante de vos clients qui migrent vers le cloud ou que vous accompagnez sur des sujets cloud actuellement ? Alors nos clients, ça dépend de la typologie des clients. Nos clients sont essentiellement des ETI ou du secteur public et un certain nombre de filiales de grands comptes. D'accord. Donc on voit bien que la tendance cloud, elle vient par les grandes entreprises et les ETI de taille un peu plus petite, y viennent tout doucement. Mais la tendance est là et aujourd'hui, je dirais qu'il y a à peu près 10% de nos clients qui fonctionnent complètement dans le cloud. Donc, au départ de Digora, l'activité était plus centrée sur du conseil. On est aujourd'hui sur du maintien en conditions opérationnelles, du service managé. On évolue vers le cloud. À la lumière des 25 ans passés, quelles sont les perspectives, selon vous, qui s'ouvrent pour l'entreprise ? Moi, je trouve que les perspectives sont extraordinaires, pour nous et pour nos clients, parce que le cloud amène quand même de grandes choses, amène une souplesse, amène une réactivité à nul autre pareil, et donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour une entreprise d'activer des services dans le cloud et donc de tester, d'essayer de nouvelles choses. D'accord. Et donc aujourd'hui, on a commencé il y a 25 ans autour de la database, on continue à aider nos clients sur cette problématique de la database, mais aujourd'hui on est beaucoup plus sur des sujets de type data, donc qui sont des sujets plus proches du métier de nos clients. Mais avec cette idée de quoi, de test and learn, de lean management quelque part dans les projets data, c'est ça ? Alors, le sujet du lean est un vrai bon sujet, qui est un sujet archi connu dans le domaine industriel, mais dans le domaine des services, qui est notre domaine, c'est beaucoup plus encore confidentiel. D'accord. Donc, effectivement, on s'attache à déployer nos services de façon lean, de façon agile, souple et la plus économe possible.
Donc c'est aussi, je pense, une tendance de fond importante qui signe finalement une certaine maturité du marché. Alors effectivement, on fait des projections aujourd'hui sur des perspectives d'une entreprise à la lumière peut-être d'enjeux nouveaux constatés au sein de ces entreprises. C'est-à-dire que, vous le disiez, il y a 25 ans, le sujet c'était la database. Aujourd'hui, au sein des entreprises clientes de Digora, est-ce que vous constatez une évolution dans les enjeux justement auxquels elles font face en matière de data ? Oui, il y a de très nombreux enjeux. Tout le monde a entendu parler du RGPD, donc ce règlement sur les données personnelles. Donc on voit bien qu'il y a un règlement qui est contraignant en Europe. Et quand je dis contraignant, c'est à mon avis une très très bonne chose. Et à l'inverse, des données non personnelles circulent beaucoup plus facilement aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose aussi. Donc les choses changent quand même à grande vitesse et les événements géopolitiques actuels vont aussi dans le même sens et nos clients, les entreprises, les organisations, parce qu'on travaille aussi pour le secteur public, font beaucoup plus attention aujourd'hui à leurs données et à la façon dont elles sont traitées. Est-ce qu'il y a quand même un sujet peut-être de traitement de ces données ? C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a parlé de big data, les entreprises se retrouvent avec des volumes de data exponentiels et maintenant, il faut les utiliser. Oui, alors ça, c'est aussi un sujet important qui, quelque part, consomme des gaz à effet de serre et sur lequel il faut faire attention. La donnée, si on n'y prend pas garde, s'auto-développe et prend énormément de place. Donc, je pense qu'il va falloir bientôt parler de recyclage de la donnée. D'accord. En tout cas, de recyclage des infrastructures qui sous-tendent ces données. Donc, il va falloir apprendre à purger, à se débarrasser des données inutiles, comme nos photos qu'on a tous sur nos téléphones. Il faut absolument purger si on ne veut pas crouler complètement sous cette avalanche de données qui sont en général très inutiles. Donc avec un sujet pour la stratégie de l'entreprise et également un sujet plus RSE, puisque vous nous disiez que ça a un impact effectivement sur l'environnement de conserver des données qui ne servent à rien. Absolument, vous savez que dans le numérique, on consomme plus de gaz à effet de serre que dans tout le transport aérien. Donc il faut absolument faire attention à ce que l'on fait. Et c'est particulièrement compliqué parce que c'est très immatériel avec le cloud donc j'en viens d'évoquer. On n'a plus cette notion on peut plus toucher son serveur, on peut pas toucher son réseau. Oui, on voit pas là. On la voit pas. Et donc il faut faire c'est en devenir, c'est des choses qu'il faut adresser, des problématiques qu'il faut adresser. Et certains de nos clients nous interrogent sur ces sujets. Et c'est, je crois, une tendance de fond pour les prochaines années. Et donc, si vos clients vous interrogent sur les sujets, j'imagine qu'il y a une réponse apportée par Digora sur ces sujets. Alors, on va être modeste. Il y a une réponse qui commence à émerger, mais c'est de loin pas évident. Et il y a un premier sujet qui est la mesure. Comment mesurer la consommation de gaz à effet de serre d'un site B2C, par exemple. C'est des choses qui sont complexes, donc on avance petit à petit et on collabore avec certains établissements d'enseignement supérieur sur ces sujets-là. Un mot rapidement, Gilles Kneury, pour vos clients tout d'abord et ensuite pour vos collaborateurs pour ces 25 ans. Alors pour vos clients. Nos clients, on leur doit tout. On leur doit tout, c'est eux qui nous ont construits, ils nous font progresser techniquement, mais pas que. Donc c'est vraiment l'essence même d'une société de service. D'accord. Nos collaborateurs, je pense que le moment est vraiment intéressant. Il y a des grands enjeux de numérique responsable, par exemple, et grâce aux différents dispositifs qu'on a mis en place, nos collaborateurs peuvent contribuer comme ils le souhaitent sur tous les sujets possibles et imaginables. Et donc, ça donne des perspectives, je trouve, très attractives. Et puis, je remercie aussi tous ces collaborateurs pour leur fidélité et leur engagement, encore une fois. Merci à eux. Merci beaucoup, Gilles Kneury. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de cette émission. Nous avons à présent le plaisir d'avoir été rejoints en plateau par Thierry Zimmermann, DSI chez Autodistribution. Bonjour Thierry Zimmermann. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci de nous accompagner pour cette émission spéciale dédiée aux 25 ans de l'entreprise Digora. Première question toute simple, depuis combien de temps travaillez-vous avec Digora ? Alors nous travaillons avec Digora depuis très longtemps, puisqu'en fait, c'est plus d'une quinzaine d'années que Digora nous accompagne.
Et alors, Digora vous accompagne sur quel type d'activité, sur quel volet d'activité, Thierry Zimmermann? Très bien. Alors, donc Digora est un partenaire de notre service informatique et ils interviennent donc particulièrement sur toutes nos bases de données pour s'assurer le maintien en conditions opérationnelles. Puisque nous sommes un distributeur donc de pièces automobiles et donc les systèmes informatiques sont extrêmement importants parce que s'ils ne sont pas disponibles, on ne peut pas expédier de pièces chez nos clients garagistes principalement. Et donc nous avons des applications critiques comme des sites de vente B2B pour nos garagistes qui fonctionnent sur des bases de données Digora. Et donc il est extrêmement important qu'elles soient toujours opérationnelles. Et c'est le rôle de Digora de s'assurer justement que ces bases de données fonctionnent au quotidien. Donc le sujet principal pour vous chez Autodistribution dans la relation avec Digora, c'est vraiment le maintien en conditions opérationnelles, faire en sorte que à n'importe quelle heure du jour ou la nuit, ou peut-être qu'il y a moins de garagistes qui commandent la nuit quand même, mais c'est plutôt le jour, mais voilà, mais ça peut aussi être tôt le matin, donc effectivement, c'est l'accompagnement principal, le maintien en conditions opérationnelles, comme vous le dites. Bien sûr. Et également, évidemment, il y a un autre volet quand on fait des projets d'évolution de nos systèmes, où il y a des évolutions sur les bases de données, où Digora peut également nous accompagner. Pour faire évoluer des bases de données, c'est-à-dire sur la manière de les utiliser. Par exemple, la manière de les utiliser, ça peut aussi être évidemment pour faire des upgrades de bases de données, sur passer à une nouvelle version d'Oracle. Récemment, par exemple, nous avons investi dans une nouvelle machine Exadata, et donc qui est une machine beaucoup plus performante, sur laquelle Digora nous a accompagnés. Alors, il y a le sujet du maintien en conditions opérationnelles, puis il y a le sujet qu'on évoquait avec Gilles dans l'interview précédente, qui est de l'utilisation de la data dans la stratégie de l'entreprise pour mieux connaître l'activité de l'entreprise. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous réfléchissez actuellement chez Autodistribution? Oui, tout à fait. Alors, on irait plus que réfléchir. Oui, vous agissez. En fait, on est déjà en train d'agir, puisqu'en fait, nous avons effectivement, nous utilisons la donnée qui est en notre possession. D'accord. Donc, par exemple, ça peut être l'historique de navigation des garagistes sur notre site de vente B2B. Donc, en fait, on exploite cette information, l'analyse pour mieux comprendre le parcours du garagiste, le parcours du client. Ce qu'il achète, ce qu'il achète pas. Qu'est-ce qu'il recherche comme pièces, est-ce que les pièces qu'il recherche sont en stock chez nous ou pas, chez nos distributeurs. Et en fait, cette information, on est capable maintenant de l'analyser de manière à ce qu'on puisse, par exemple, soit optimiser la disponibilité de nos stocks. Donc, par exemple, rentrer une pièce en stock qui est recherchée qu'on n'aurait pas en stock. D'accord. C'est un exemple d'application de l'exploitation de la donnée. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire avant, étant donné le volume de données. C'est tout à fait impossible à exploiter manuellement ou avec une feuille Excel. Donc, c'est un exemple d'exploitation de la donnée qu'on fait de plus en plus. Gilles Kneury, c'est intéressant. Alors, on en parlait tout à l'heure d'un point de vue plus théorique, si je puis dire, même si évidemment ça vient des remontées clients que vous pouvez avoir. Mais là, on a un exemple concret d'évolution finalement de l'utilisation de la data dans l'activité de l'entreprise. Absolument, c'est typique de ce que l'on constate chez quand même beaucoup de nos clients, cette maturité autour de la donnée qui n'existait pas il y a quelques années, mais aujourd'hui les moyens techniques permettent d'exploiter de façon quasiment industrielle les données que nos clients possèdent. D'accord. Oui. Donc c'est une évolution effectivement de notre métier aussi, qui était très très technique autour des bases de données il y a 20 ans, 25 ans, et qui petit à petit se dirige vers cette manipulation de données qui est plus proche quelque part enfin nous en tant que société de service, on est plus proche du métier de nos clients. D'accord. Oui, bien sûr. En utilisant ces datas. Mais alors, il y a quand même une question qui peut se poser, Thierry Zimmermann, sur ce sujet d'évolution de l'utilisation de la donnée. C'est comment est-ce qu'on définit quelle donnée va nous intéresser, de quelle donnée va moins nous intéresser. C'est-à-dire que les entreprises et autodistribution ont collecté énormément de données pendant très longtemps. Là, aujourd'hui, comment est-ce qu'on va choisir la donnée qui va avoir un intérêt pour l'activité, le cœur d'activité de l'entreprise? Je pense qu'il est important, c'est déjà de commencer par le cas d'usage métier. D'accord. En fait, il ne s'agit pas de faire de la donnée pour la donnée, d'essayer d'imaginer ce qu'on peut faire, c'est de partir vraiment d'une problématique métier concrète. Donc, dans notre cas, si je cite un deuxième exemple, bien sûr,
Nous avons développé une gamme de produits spécifiques qu'on appelle MDD. Donc nous achetons des produits auprès de nos équipementiers, donc des pièces auto, mais nous avons aussi développé notre propre gamme. D'accord. Quand tu dis gamme, je dirais qui est un peu plus abordable, donc qui est utilisée principalement sur des véhicules qui sont un peu plus anciens. Donc ça vous permet finalement de réduire le coût de la réparation. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir finalement cette gamme, est-ce que j'ai une couverture complète de ma gamme par rapport au parc de véhicules qui sont présents en France. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est que simplement on s'est dit, pour un peu mieux connaître la couverture, on va combiner différentes sources de données. Donc on analyse le parc de véhicules qui circulent. On regarde également les pièces qu'on a chez nos autres équipementiers et ce que recherchent vraiment les garagistes. Et à partir de là, finalement, en analysant toutes ces données, on est capable de dire, il faudrait plutôt tel type de pièces qu'on doit rajouter à notre gamme DD, à notre catalogue. Voilà. D'accord. On fait évoluer finalement notre offre, la proposition qu'on fait à notre client en fonction de la donnée qu'on a récupérée et qu'on a analysée. C'est ça, exactement. Et si je peux me permettre, on n'est pas obligé de choisir a priori telle ou telle donnée. On a les moyens techniques aujourd'hui de tout stocker, d'absorber les flux et ensuite d'utiliser différents algorithmes ou différentes méthodes de calcul pour essayer de chercher des signaux dans un flux de data considérable. Oui, c'est ça. C'est on va pas choisir aujourd'hui ce qu'on doit garder ou non, mais plus l'idée, c'est de dire j'ai mon cas d'usage. Comment est-ce que derrière je vais pouvoir utiliser les données que j'ai à disposition pour répondre à ce cas d'usage? Et puis, humainement, on n'est plus capable forcément de détecter ou de prévoir des comportements. Il faut que la machine nous aide en analysant ces quantités considérables de données. Donc le choix peut se faire après avec le bon cas d'usage. Je reviens sur la relation autodistribution d'Igora, Thierry Zimmermann. Donc vous nous avez expliqué concrètement comment ça se passe au quotidien. Digora fête ses 25 ans aujourd'hui, on nous suit partout en France pour cette fête. Un mot peut-être sur la relation avec Digora. Vous êtes satisfait actuellement de cette relation? Vous me direz si ça fait 15 ans que ça dure, j'imagine qu'il y a quand même quelques sources de satisfaction. Oui, effectivement, ça fait 15 ans qu'on a ce partenariat, cette relation, donc forcément on est satisfait des services de Digora. Donc je dirais, nous, ce qu'on apprécie chez Digora, c'est fondamentalement, je pense, deux choses. Déjà, c'est l'expertise, parce qu'en fait, le métier de la base de données, c'est quand même un métier d'expertise. Donc, quand on a concrètement un problème, ça peut être un problème souvent assez technique. Donc, en fait, il faut qu'on ait des experts qui puissent très rapidement intervenir. Donc, ça, c'est déjà, nous, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est évidemment le degré d'expertise. Et ensuite, je dirais, c'est la réactivité. Parce que quand on a un problème, donc ça arrive, on a un problème de production, il y a le site ne répond pas, il faut voir qu'est-ce qui se passe dans la base de données, etc. Et donc là, il faut réagir rapidement. Et donc, ce qu'on apprécie aussi, c'est qu'on peut très rapidement mobiliser la bonne ressource chez Digora et avec une très bonne réactivité. Fondamentalement, c'est ça qu'on apprécie. Gilles Knori, j'ai envie de vous poser la même question. Un mot sur cette relation, Digora, autodistribution. On entend qu'effectivement, ce qui est apprécié chez Digora, c'est la réactivité. Un mot sur cet accompagnement depuis 15 ans? Il est vraiment le reflet de ce que l'on apprécie. C'est-à-dire qu'on évolue avec nos clients. Nos clients nous font progresser. Ils nous ont fait progresser sur cette réactivité. Vous nous sollicitez et on répond. Et vous nous sollicitez aussi maintenant sur des sujets différents. On a parlé de la data. C'était pas un sujet sur lequel on nous sollicitait il y a quelques années. Et ça va nous faire progresser là aussi. Donc, et puis on est très satisfait de pouvoir partager vos enjeux, que vous puissiez nous les communiquer pour qu'on puisse prévoir et s'adapter au mieux dans toutes nos pratiques et nos services. Merci beaucoup Gilles Knori, merci Thierry Zimmermann d'être venu sur ce plateau nous faire part de votre retour d'expérience. Je rappelle que vous êtes DSI chez Autodistribution et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Les partenaires de Digora sont également présents avec nous pour cette émission spéciale. Nous avons d'ailleurs le plaisir de recevoir sur le plateau Christophe Bougot, directeur partenaire chez Oracle pour l'Europe du Sud. Bonjour Christophe Bougot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Première question, depuis combien de temps êtes-vous partenaire avec Digora ? Ça fait
au moins 20 ans. Et ces 20 ans, c'est pas un hasard. D'ailleurs, Digora fait maintenant partie de l'approche fewer and deeper. En bon français, moins et plus de qualité. Et donc, on a des approches très spécifiques avec Digora en termes de vente, en termes d'enablement des équipes, donc de formation des équipes, et de delivery des projets. Donc, cette collaboration avec Digora, elle tient essentiellement à une complémentarité très forte. Donc, je reviendrai un petit peu dessus un peu plus tard. Et ben alors, donc si je comprends bien, un partenariat qui dure depuis presque autant de temps que l'entreprise Digora existe. J'allais vous demander quels sont les grands axes du partenariat. Vous nous avez effectivement dit à quoi ça ressemble aujourd'hui. Comment est-ce que ça se passe dans l'accompagnement client entre Oracle et Digora? Et justement, c'est cette complémentarité entre une expertise, un sérieux reconnu chez les clients, et de l'autre côté, l'entreprise Oracle avec sa technologie, robustesse, sécurité, performance, qui fait qu'on a de grands clients communs dans le privé, avec le groupe Lacoste par exemple, le groupe Diffusion Plus, Namco Bandai, je reviendrai dessus aussi, avec une première référence française dans le cloud, donc qui a été réalisée avec Digora, et dans le secteur public, avec un marché qui est unique, avec l'UGAP, dans lequel Digora est l'acteur de service de ce marché, donc délivre auprès des collectivités locales un certain nombre de services qui vont du conseil en amont jusqu'à la mise en œuvre et maintien en conditions opérationnelles. Donc c'est un très beau partenariat sur ce point-là, et sur l'évolution du cloud depuis quelques années maintenant, avec cette première référence avec Namco Bandai. Namco Bandai qui est l'inventeur du jeu Pac-Man. D'accord, oui. Ça parle un peu à tout le monde, bien sûr. Voilà. Gilles Knorri, tout à l'heure, nous a expliqué un petit peu de son point de vue quelles étaient les évolutions des enjeux IT au sein des entreprises. De votre point de vue, chez Oracle, quelles sont-elles? Alors, au regard de la taille d'Oracle, on a une vraie responsabilité au niveau mondial. Et donc, on va prendre deux sujets très importants pour nous qui sont dans cette responsabilité. L'inclusion. Donc, l'inclusion, c'est la parité. Donc, on veille déjà chez nos collaborateurs à ce qu'il y ait un équilibre salarial entre hommes et femmes. C'est un exemple. Les universités aussi, on va faire en sorte d'inclure les personnes de toute origine sociale. Et puis bien sûr l'innovation. Et l'innovation aussi au service de l'empreinte carbone. Okay, donc on a par exemple notre data center de Marseille qui fonctionne uniquement sur de l'énergie renouvelable avec de l'eau puisée à 14 degrés dans le port de Marseille, d'une source d'eau naturelle, qui va venir refroidir notre data center et ensuite, une fois réchauffé, aller alimenter le chauffage d'un quartier résidentiel pour revenir à 14 degrés dans la source d'origine. Donc cette responsabilité, on le tient aussi avec le edge computing. Donc edge computing, c'est la donnée reste au plus près de l'émetteur de données, donc dans les problématiques de ville, donc smart city ou des hôpitaux par exemple, on évite de cette façon à ce que la donnée transite trop par le réseau, ce qui est consommateur en énergie. Donc avec cette idée de correspondre aux nouvelles aspirations finalement des entreprises clientes. Christophe Bougot, le Cloud World s'est tenu mi-octobre. Cet événement a été l'occasion de grandes annonces. Oui. Quelles ont été ces annonces? Alors on a annoncé Alloy pour nos partenaires, qui va permettre en fait de délivrer notre Cloud Oracle OCI en marque blanche pour nos partenaires. Donc de cette façon-là, on peut adresser des problématiques de sovereign, excusez-moi, encore un anglicisme, ça va permettre en fait d'avoir des centres de données qui seront complètement soumises aux lois locales. D'accord, le sujet de souveraineté du coup. Exactement. On va avoir aussi au travers de Alloy la capacité à délivrer plus d'une centaine de services OCI, donc au service de nos partenaires. On a aussi annoncé un grand partenariat avec Nvidia dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et par exemple, qu'est-ce qu'on va faire dans ce partenariat? C'est de l'analyse de données radiologiques médicales sur lequel on va faire des diagnostics médicaux. D'ailleurs, on oriente beaucoup
Oracle aujourd'hui oriente beaucoup sa stratégie sur le domaine médical avec l'acquisition de Cerner, plus de 28 milliards, donc c'est la plus grosse acquisition historique. Et on va refondre certaines parties de Oracle Applications, pas refondre mais ajouter des options pour gérer mieux le personnel des hôpitaux, pour gérer mieux le dossier patient. De cette façon, on va adresser une autre problématique de responsabilité sociétale dans ce domaine de la santé et bien sûr plein d'autres annonces sur les versions les plus récentes de la base de données 23C et d'autres produits qui continuent d'évoluer à un rythme certain chez Oracle. Pour finir, Christophe Bougot, je reviens sur les 25 ans de Digora. Est-ce que vous avez un mot pour les Digoriens avec qui du coup vous échangez depuis une vingtaine d'années, vous nous disiez? Déjà, je suis flatté d'avoir été invité. J'adore la relation qu'on a construite au travers du temps avec Digora, cette technicité, ce sérieux. Et donc, je souhaite être invité, si c'est possible. Aux 26 ans? Non, les 30, les 35 ans. Donc, ce sera pour moi un honneur d'y participer. Merci beaucoup, Christophe Bougot. Je rappelle que vous êtes directeur partenaire chez Oracle pour l'Europe du Sud. Merci. Merci beaucoup. Et quant à vous, restez avec nous. On se retrouve tout de suite avec, cette fois-ci, Pascal Zahut de chez Quest. Pascal Zahut nous a à présent rejoint sur le plateau pour s'associer avec vous aux 25 ans de Digora. Pascal Zahut qui est Channel Account Manager chez Quest. Bonjour Pascal Zahut. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Première question qu'on a envie de vous poser. Depuis combien de temps est-ce que Quest et Digora sont partenaires? Alors ça fait plus de 10 ans qu'on est partenaire avec Digora et c'est un partenariat très complémentaire parce que Digora est expert en gestion de données et Quest offre des solutions autour de tout ce qui est base de données, que ce soit de la base de données Oracle ou d'autres bases de données, que ce soit de la base de données de l'open source ou même d'autres bases de données telles que du SAP, de l'IBM ou du Microsoft. Pascal, Digora et Quest sont partenaires depuis une dizaine d'années, vous nous l'avez dit. Quels sont les grands axes de ce partenariat? En fait, Digora est un partenaire historique d'Oracle et Quest, son premier métier, ça a été de développer un outil de gestion de base de données. Et la base de données, c'était Oracle. Et tout le monde connaît Todd dans le monde de la base de données. Et aujourd'hui, qu'est-ce que fait Quest? Quest offre des solutions autour des bases de données, mais pas que Oracle, du SAP, de l'IBM, du Microsoft, de l'open source, enfin voilà. Et on accompagne les entreprises dans le cycle de vie des bases de données. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On est en capacité de modéliser les bases de données, on est en capacité de les administrer et de les gérer. Et le point important aussi, de les migrer, donc de faire évoluer ces bases de données et aussi de les répliquer. Et pour les répliquer, pourquoi faire? Pour assurer à la fois la sécurité et la disponibilité de ces données. Et enfin, de superviser l'entièreté des bases de données qu'il peut y avoir sur le marché. Et donc la complémentarité est évidente entre le métier de Digora qui offre à ses clients la gestion des données et nous qui offrons des outils autour de la gestion de ces bases de données. Et on accompagne avec ça dans la transformation numérique, par exemple dans la migration vers le cloud. Dans la migration vers le cloud, c'est un sujet aujourd'hui chez les entreprises. On a évoqué dans plusieurs interviews dans cette émission spéciale l'évolution des enjeux au sein des entreprises. Le cloud a d'ailleurs été mentionné. C'est un sujet que vous constatez également aussi chez Quest? Oui, complètement. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché, c'est que les entreprises, enfin, pour ce qui est des données, on va dire sensibles, majoritairement les entreprises, elles ont plutôt tendance à les garder chez eux, donc ce qu'on appelle sur du on-premise. Mais en revanche, pour toutes les données qui sont un petit peu moins sensibles ou pour les nouvelles applications, ils le développent soit avec de l'open source, soit ils le développent directement dans le cloud. Ça, c'est un premier. Donc, d'où la transformation numérique et d'où l'accompagnement avec Digora. Et le deuxième point qui me semble très important aujourd'hui, c'est que finalement, les entreprises, l'IT, elles veulent plus s'en préoccuper. Ce qui est nécessaire pour les entreprises, c'est que l'IT et donc les données soient disponibles tout le temps. Et l'outil leur importe peu finalement. L'outil qu'il y a derrière leur importe peu. Mais on ne peut pas savoir comment ça marche. Voilà, on veut que ça marche. On veut que les données soient disponibles, exploitables et à tout moment. Et en fait, le partenariat avec Digora et Quest est super complémentaire parce que nous, on fournit l'outil qui va permettre l'accessibilité et la sécurité et l'exploitabilité des données. Et Digora va faire en sorte qu'en cas de problème sur des bases, ils vont intervenir et ça va être transparent pour le client. Et c'est ce qui est le plus important, ça lui permet de se concentrer sur son métier et d'offrir et de faire croître son business.
RS. Alors, on a parlé de Quest et de Digora. On va finir avec un mot pour Digora cette fois-ci. Donc, Digora fête ses 25 ans. Est-ce que vous avez un mot pour les Digoriens ? Un très joyeux anniversaire. Et puis, moi, ça fait 6 mois que je suis chez Quest et je suis très contente de travailler avec eux. Merci beaucoup, Pascal Zahut. Je rappelle que vous êtes Channel Account Manager chez Quest. Merci à vous également. Restez avec nous. Et on se retrouve tout de suite pour une table ronde autour des enjeux RSE de Digora. Un mot à présent de la stratégie RSE de Digora. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau pour en parler Patricia Thiellois, directrice marketing et communication chez Digora. Bonjour Patricia Thiellois. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Nous avons le plaisir également d'accueillir Farid Magnani, président de Tech for Gaia. Bonjour Farid Magnani. Bonjour. Et à côté de vous, nous avons le plaisir également d'être avec Antoine Repussard, cofondateur de Zenride. Bonjour Antoine Repussard. Patricia, on va commencer avec vous. Vous êtes directrice donc marketing et communication chez Digora. Vous avez également en charge parmi vos fonctions la stratégie RSE de l'entreprise. Quels sont les engagements RSE de Digora à l'heure actuelle ? Aujourd'hui, agir au quotidien, c'est l'engagement, c'est la devise que l'on a vis-à-vis de nos clients, mais aussi en termes de responsabilité sociétale et environnementale. D'accord. On le fait depuis beaucoup de temps. La preuve, c'est qu'on a des ruches depuis plus de 5 ans. Donc, on produit du miel sur les toits de Strasbourg. On évolue, on est connecté, on le verra tout à l'heure avec Farid sur nos ruches pour donner plus de data. Mais pas que, on a aussi un accord de partenariat avec nos quartiers ont du talent, où nos collaborateurs mentorent des jeunes diplômés pour les accompagner dans leurs premiers pas. On a depuis plus d'1 an calculé notre empreinte carbone parce qu'il fallait bien commencer pour avoir un plan d'action RSE. Donc, au niveau du groupe, ça, du coup ? C'est au niveau du groupe. D'accord. Tout à fait. Donc, c'est ce qui nous permet maintenant d'avoir une vraie démarche RSE et de savoir où nous devons agir. Et puis, dans ce plan d'action RSE, dernièrement, on a mis un accord avec Zenride, qui est là également, avec Antoine, sur tout ce qui est mobilité douce. Donc, en termes de démarche, je dirais que aujourd'hui, on l'a structuré, on a voulu la structurer vis-à-vis de la société, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos collaborateurs, et on s'est appuyé sur les objectifs de développement durable, les ODD de l'ONU. Oui. Voilà. Donc, on en a défini, au vu de toutes nos actions, on en a défini 6 que vous pouvez voir, je crois, à l'écran. Et à partir de là, on mène des actions qui sont menées avec les collaborateurs, un engagement de la part de nos collaborateurs. On a d'ailleurs une Green Team qui a été créée il y a plus d'1 an et demi, qui est constituée d'une dizaine de collaborateurs de toutes les fonctions et qui aujourd'hui agit, sensibilise au sein de Digora. Et alors justement, ces collaborateurs, vous constatez une sensibilité particulière sur ces sujets depuis quelques années ? Oui, de plus en plus, et notamment au niveau des jeunes entrants. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. On a fait dernièrement avec Act for Now un sondage sur une enquête de éco-responsabilité et plutôt d'éco-conscience pour comprendre la perception de nos collaborateurs et de ce qu'ils perçoivent justement de Digora sur leur action de RSE. Voilà. Donc ça, c'est une des dernières actions que nous avons menées chez Digora. Et un mot peut-être sur les résultats de l'enquête. Aujourd'hui, on est bien. On pourra bien, mais peut mieux faire, c'est ça. Peut mieux faire, effectivement. On a encore beaucoup de choses à faire. Et ce que nous dit nos collaborateurs que en termes de numérique, notamment, c'est là où il y a des actions à entreprendre, mais pas que. Aussi au niveau de tout ce qui est déchets en entreprise. Donc, la Green Team va travailler sur le sujet, mais pas que, puisque on vient de créer un poste chez Digora de chargé de mission de RSE, puisqu'on voit bien que ça a un vrai impact au niveau de la société, mais aussi au niveau de nos clients qui nous demandent aujourd'hui de plus en plus quelle est notre politique RSE, qu'est-ce qu'on met en place. Je rebondis sur ce que vous nous disiez en introduction, presque, Patricia Thiellois, c'est sur les ruches qui existent chez Digora. Alors ces ruches, elles permettent effectivement d'accueillir des abeilles, de produire du miel, mais Farid Magnani, je me retourne vers vous, ces ruches, on peut les connecter, et c'est ce que vous faites chez Tech for Gaia, et c'est ce que vous avez fait au sein des ruches de Digora pour le coup. Oui, le sujet en fait, initialement quand on m'a parlé de Digora, on m'a dit tiens, tu peux discuter avec Gilles, ils ont des ruches sur leur terrasse, et
et lorsqu'on l'a rencontré, je n'imaginais pas qu'il était dans la data. Je pense que c'est important de le dire aussi, puisque notre sujet, c'est de pouvoir monitorer des colonies d'abeilles, donc des abeilles domestiques, et les données qui en sont extraites permettent ensuite d'agir sur 100% des pollinisateurs. D'accord. Pour faire très simple, ce qui fait du bien à l'abeille domestique fait également du bien à ses pollinisateurs. Donc ça veut dire qu'on va mettre des capteurs au sein des colonies d'abeilles ? On va avoir des capteurs sous la ruche et dans la ruche, qui nous donnent des indications sur la vitalité des colonies, ce qui fait finalement leur mortalité ou leur vitalité. Et ces indicateurs-là nous permettent ensuite de faire des préconisations de bonnes pratiques pour améliorer ce qu'on appelle les pratiques agricoles. On va parler de résilience alimentaire, mais surtout des préconisations pour améliorer la qualité de l'environnement. D'accord, donc en fait c'est un indicateur de l'écosystème qui est autour des ruches, c'est ça ? L'abeille est ce qu'on appelle un biomarqueur naturel. Et monitorer les ruches, ça fait près de 15 ans que ça existe, à ceci près que la donnée n'était qu'utilisée pour l'apiculture, alors que cette donnée est juste incroyable si on sait la traiter et l'analyser. D'où l'intérêt très clairement de travailler avec Digora, puisque le sujet de Digora, c'est la gestion de la data, bien sûr, la sécurisation et voir de quelle manière on peut la travailler. Et on est très heureux de pouvoir dire qu'aujourd'hui, Digora nous fait du mécénat de compétences, c'est comme ça qu'on appelle ça, dans le sens où il nous accompagne sur la mise en place des différents outils, l'architecture pour la gestion de cette donnée, et surtout pour avoir ce qu'on appelle une donnée verte. Souvent, on parle de data et on parle de GAFAM pour vendre plus et davantage. Nous, le sujet est plutôt de dire qu'avec cette donnée-là, on va pouvoir agir sur la biodiversité, ce qui est assez incroyable. Alors, je ne sais pas, Farid ou Patricia, si vous êtes venus en vélo ce matin, cet après-midi et ce soir, mais nous avons le plaisir d'accueillir à présent Antoine Repussard. Rebonjour Antoine Repussard. Rebonjour. Vous êtes cofondateur de Zenride. Alors Zenride, comme son nom l'indique, c'est une société spécialisée dans la proposition de mobilité douce, notamment via le vélo. Et en l'occurrence, vous travaillez avec Digora sur la mise à disposition des collaborateurs de vélo. Effectivement, donc on travaille avec Digora depuis janvier 2022 et en fait Digora propose via Zenride une solution de location longue durée de vélos, aussi bien des vélos mécaniques que des vélos électriques et même des vélos cargo aux collaborateurs pour les accompagner vers une mobilité douce et mettre de côté quelques jours par semaine au moins une mobilité carbonée. Moins douce. Exactement. Et alors, donc du coup, ça se fait directement au niveau des collaborateurs. Vous avez vu un engagement pour ce type de mobilité, un engouement peut-être ? Il y a un gros engagement pour ce type de mobilité. Aujourd'hui, on a un peu plus de 20% des collaborateurs de Digora qui se sont inscrits au service. D'accord. Ce qui est très important. Il faut savoir qu'en France, la moyenne des collaborateurs qui vont au travail à vélo est de 3%. Donc Digora est largement au-dessus de cette moyenne française. Là, on parle au niveau du groupe, c'est-à-dire autant à Paris qu'à Strasbourg ou à Lille. Strasbourg, Rennes, Lille, Paris, c'est déployé dans tous les sites de Digora en France. Et chaque collaborateur, en fait, a une enveloppe budgétaire pour aller choisir le vélo de son choix dans notre réseau de magasins partenaires. Et ce vélo va être loué ainsi que des équipements, casques, antivol et des services par Digora. Digora finance 70% de cette location. D'accord. Et le collaborateur contribue à 30%. Patricia, je me retourne vers vous rapidement, que ce soit sur l'offre Zenride ou sur l'initiative de Tech4Gaia avec Digora. Un mot peut-être sur ce qu'on a entendu, sur ces partenariats finalement que vous avez noués au niveau de Digora. Je dirais qu'on est fiers de ces partenariats-là et ça montre bien qu'aujourd'hui on s'investit, on agit au quotidien, comme je le disais tout à l'heure, pour la biodiversité d'un côté et puis pour la mobilité douce, pour réduire notre empreinte carbone. Donc ce sont vraiment des actions que l'on mène. Il n'y a pas que celle-ci. On a un potager aussi à Strasbourg. On est en train d'introduire de la biodiversité dans nos locaux, mais pas que. On a le côté sociétal également, comme je parlais tout à l'heure avec nos quartiers ont du talent. On travaille sur le handicap, sur l'égalité des sexes en entreprise. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est chez nous authentique, qui est pris par l'ensemble des collaborateurs. C'est vraiment quelque chose qui est important et qui existe depuis longtemps. Voilà, c'est pas quelque chose que parce maintenant on entend beaucoup qu'on agit seulement maintenant. Non, on agit depuis très longtemps sur cette partie sociétale et environnementale. Merci beaucoup Patricia Thiellois, merci Antoine Repussard, merci Farid Magnani d'être venu avec nous donc pour cette émission spéciale dédiée aux 25 ans de l'entreprise Digora. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour un focus sur le volet RH.
Et pour finir cette émission spéciale, nous vous proposons un focus sur les enjeux RH, mais aussi engagement collaborateur chez Digora. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir été rejoints en plateau par Anaëlle Kieny, responsable recrutement et développement RH chez Digora. Bonjour Anaëlle Kieny. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Nous avons également le plaisir d'avoir été rejoints par Lucie Bailly, CEO de Clapotis. Bonjour Lucie Bailly. Bonjour. Alors, avant de commencer, peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot de Clapotis. Clapotis qui justement accompagne les entreprises sur les sujets d'engagement collaborateur. Quelle est la promesse de Clapotis ? La promesse de Clapotis, c'est de répondre aux enjeux des entreprises et de participer à leur déclinaison opérationnelle. D'accord. Mais en embarquant et en engageant tous les collaborateurs d'une organisation. Et alors, vous travaillez avec Digora, vous nous en parlerez dans quelques instants. J'ai envie de commencer avec vous, Anaëlle Kieny, sur les sujets enjeux RH, recrutement ou développement RH, même au sein de Digora. Quels sont-ils aujourd'hui ? Aujourd'hui, chez Digora, on a trois grands enjeux. Le premier, c'est bien sûr le recrutement. Ça va sans dire avec le marché qui est extrêmement tendu aujourd'hui. Le deuxième, la valorisation des expertises. Digora, c'est vraiment une société avec des expertises et des experts qui sont là vraiment sur des sujets très spécifiques. D'accord. Et un troisième sur le bien-être et l'engagement des collaborateurs qu'abordait aussi Lucie. Et alors, si on commence avec le premier, le recrutement, c'est un sujet complexe à traiter aujourd'hui, le recrutement ? Alors, très complexe parce que ce qui est important chez Digora, c'est pas seulement d'être attractif et de faire rentrer du monde, c'est de le faire rentrer de la bonne manière. D'accord. J'entends par là, moi je suis arrivée sur ce poste-là. Le but, c'est vraiment de grandir de façon responsable et structurée et d'apporter les bons candidats avec les bonnes compétences, mais aussi le bon savoir-être. D'accord. Est-ce qu'on a les personnes avec qui on a envie de travailler ? Est-ce que les valeurs sont là ? Vous voyez une évolution, par exemple, entre nécessité d'avoir les bonnes compétences et le bon savoir-être au fil du temps ? Alors une évolution, oui et non, dans le sens où les collaborateurs cherchent ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vient pas seulement travailler, mais on vient aussi s'épanouir dans son travail, et on le fait si on s'entend bien avec les personnes, s'il y a un but, un sens à ce que je fais, est-ce que les valeurs qui me sont chères, est-ce que je les retrouve aussi là où j'exerce aujourd'hui, et c'est important pour Digora parce que ça fait partie de son ADN et ça devient aussi un vrai choix chez les collaborateurs qui nous rejoignent, chez les candidats. Donc ça, c'est pour les enjeux recrutement, pour le coup. Donc trouver les bonnes personnes, les bonnes compétences et le bon savoir-être, finalement. Mais vous nous avez également parlé de valorisation des expertises. Donc l'idée, c'est d'aller chercher aussi en interne ceux qui pourraient répondre au poste. Tout à fait. Et pour y répondre, il y a différentes choses. Il y a les stagiaires, les alternants. Voilà, on recrute des experts, mais pas que. Ils sont pas tous présents sur le marché. Donc soit on va les chercher à l'extérieur avec une expertise qu'ils ont déjà, ou on les forme et on les accompagne. D'accord. On peut le faire aussi en interne, en formant. Donc il y a tout aussi une politique qui est à construire et qu'on amène tout doucement pour former les collaborateurs, construire des plans de recrutement et les amener tout à petit vers les besoins de l'entreprise, mais aussi là où ils ont envie d'être. Et ça favorise effectivement une mobilité en interne. Et alors le troisième enjeu que vous nous aviez mentionné, c'est le sujet du bien-être au travail. Alors ça fera peut-être la liaison avec le sujet engagement dont on parlera juste après, mais alors en quoi c'est un enjeu RH, le bien-être au travail ? Alors ça peut paraître un peu philosophique, mais ça fait finalement le lien avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un candidat, ou même quand on travaille aujourd'hui, on vient chercher tout un environnement, et pas seulement un métier en particulier ou des missions en particulier. Pour le bien-être au travail, on a plusieurs actions qui sont menées de front aujourd'hui. Je pense aux différents sondages qu'on a pu mener avec le CSE notamment sur la QVT, donc la qualité de vie au travail, sur l'éco-anxiété, qui sont pas seulement des sondages pour avoir des données, mais pour avoir des idées d'action derrière et comment impliquer les collaborateurs et améliorer le quotidien de chacun. On a possibilité, en tant que collaborateur, de s'investir dans des associations, de donner des cours sur son temps de travail, si c'est quelque chose qui les intéresse. On a une vraie démarche aussi d'inclusion et d'intégration, je pense notamment au handicap. On a décidé de se faire accompagner par des entreprises aussi spécialisées et que ça fasse vraiment partie de notre ADN. Lucie Bailly, alors effectivement, là on parle de bien-être au travail. Vous nous expliquez en introduction que l'engagement peut permettre de répondre finalement aux enjeux opérationnels ou stratégiques des entreprises. Comment on aborde ce sujet de manière générale, et ensuite vous nous expliquerez comment ça a fonctionné chez Digora.
Alors, de manière générale, effectivement, l'engagement est une problématique aujourd'hui au sein de toutes les organisations françaises et internationales d'ailleurs, puisque on note qu'effectivement l'engagement est lié aussi à la productivité de l'entreprise et que l'engagement est une problématique qui change aujourd'hui. Anaëlle parlait d'épanouissement, de QVT, de bien-être. Effectivement, aujourd'hui, on peut répondre à l'engagement des collaborateurs de différentes manières. Digora a souhaité y répondre en favorisant la contribution des enjeux de l'entreprise auprès des équipes, en le faisant co-construire la déclinaison opérationnelle de ces enjeux. D'accord. Digora aujourd'hui a plusieurs enjeux stratégiques sur les 4 prochaines années. Il y a un enjeu client, il y a un enjeu d'offre, il y a un enjeu RSE, il y a un enjeu d'excellence opérationnelle. Mais par exemple, pour la problématique de RSE, effectivement, l'idée avec Clapotis, pour favoriser l'engagement des collaborateurs, c'est de les faire contribuer à la déclinaison opérationnelle, mais dans une démarche responsabilisante et collaborative. Et là, en fin de compte, on va se rendre compte que de les faire participer à cette déclinaison opérationnelle, ça leur redonne du sens. D'accord. Et donc, le sens... Ça les rend acteurs de cette stratégie, c'est ça? Exactement, exactement. C'est-à-dire, plus on va être acteur de quelque chose que l'on peut maîtriser, et bien plus ça va nous donner du sens. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que cette nouvelle génération, mais notre génération aussi, en définitive, ce qu'on aime, c'est de contribuer à quelque chose. Et donc, au sein de la structure, on peut aussi contribuer à la réussite de notre organisation. Et du coup, ça devient une organisation responsabilisante, commune. Ce n'est plus l'organisation d'une direction générale, mais bien l'organisation d'un ensemble, d'une communauté qui travaille pour une même idée et donner du sens à travers cette idée. Rapidement, ça se passe comment très concrètement, l'accompagnement de Clapotis sur ce sujet? Oui. Alors Clapotis, c'est à la fois une méthode et à la fois une plateforme digitale. D'accord. La méthode, c'est-à-dire qu'on va embarquer nos clients, les différentes organisations, mais surtout les collaborateurs, dans une démarche d'intelligence collaborative qui va leur permettre en fin de compte de se rendre compte que sur des enjeux qui ont été définis par la direction générale, ils peuvent contribuer. D'accord. Ok. Et donc ils vont créer des actions tactiques pour décliner des sujets stratégiques. D'accord. Et on va leur laisser participer à cette déclinaison. Et ça, c'est un point très fort, puisqu'on va responsabiliser les collaborateurs à participer concrètement et à décliner, à mettre en œuvre. Ça permet à la fois à la direction générale de apporter sa vision et de laisser contribuer, de responsabiliser ses collaborateurs. Et ça va permettre à la fois aux collaborateurs de retrouver du sens, puisqu'ils vont pouvoir soumettre leurs idées, remonter les problématiques du terrain et co-construire quelque chose sur la base de cette vision. Okay. Anaëlle Kenney, pour finir, un mot peut-être sur cette initiative. Est-ce que vous constatez plus d'engagement collaborateurs actuellement? C'est peut-être trop tôt pour en parler. En tout cas, est-ce qu'il y a une adhésion à ce type de dispositif? C'est encore un peu tôt pour en parler. Alors, j'ai pas énormément de recul non plus, mais pour l'avoir vécu, c'est vrai que la méthode est très engageante. C'est-à-dire que Lucie intervient pour former, finalement, pour présenter la plateforme qui finalement gérait le point d'entrée. Et ce qu'on voit derrière, c'est qu'au-delà de la plateforme qui permet de visualiser, c'est comment moi je vais pouvoir agir sur la stratégie. D'accord. Je prends part de par mes fonctions. Il y a certains sujets qui naturellement entre guillemets vont revenir chez moi, et il y a d'autres sur lesquels ça m'intéresse et je m'implique. Et c'est cette démarche. Ça vaut pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, c'est ça. Fait. Ouais. C'est-à-dire qu'au sein de la plateforme, effectivement, on va permettre à tous les collaborateurs de passer à l'action et de proposer leur aide ou leurs idées sur tout sujet. Et donc pas obligatoirement sur votre périmètre d'activité. Et c'est là aussi la démarche qu'a souhaité Digora, c'est de aussi permettre à chaque collaborateur d'avoir du temps consacré à cette déclinaison opérationnelle. Et aujourd'hui, chez Digora, tous les collaborateurs volontaires qui veulent participer à une action de la déclinaison opérationnelle peuvent travailler jusqu'à 2 jours par mois sur ce sujet pendant leur temps de travail. Merci beaucoup Lucie Bailly, CEO de Clapotis. Merci également à Anaëlle Kenney, responsable recrutement et développement RH chez Digora. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce JT pour les 25 ans de Digora. Une nouvelle page s'ouvre donc pour Digora, une page avec un rôle renforcé au sein des entreprises clientes, mais aussi beaucoup d'engagements nouveaux. On se souvient notamment dans les échanges qu'on a pu avoir avec les différents intervenants de cette nouvelle approche de la gestion de la donnée qui est ressortie, et notamment de son utilisation qui devient de plus en plus stratégique pour accompagner
l'activité des clients de Digora. Mais si on doit retenir quelques mots qui sont ressortis des échanges avec les différents intervenants, des différentes interviews, on se souvient évidemment du mot data en lien avec l'activité directe de Digora. On se souvient également du mot cloud, de cette migration vers le cloud qui est de plus en plus opérée dans les sujets de monitoring de data. Le sujet RSE est lui aussi beaucoup revenu, que ce soit au sein de Digora, chez les partenaires de Digora, au sein des entreprises clientes de Digora. Et le sujet d'engagement est également lui aussi beaucoup revenu dans les échanges, que ce soit un engagement collaborateurs, donc au sein de Digora, ou un engagement auprès des entreprises clientes pour les accompagner dans leurs enjeux. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Je vous invite à présent à vous retourner vers les responsables d'agences à Strasbourg, à Rennes, à Lille, à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou encore au Luxembourg. Et je vous souhaite une très bonne soirée.